L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Tout à l'heure. Salut Mostafa, comment vas-tu? Ça va, et toi? J'espère que tout va bien pour toi, avec cette chaleur. Ouais, bah il fait pas trop chaud aujourd'hui, là, genre, il fait 23, donc ça va, je m'en plains pas. Ah, génial. Donc, non, puis même, il a fait chaud, mais pas extrêmement chaud, je vois, par rapport à d'autres endroits, donc j'ai pas de quoi me plaindre, voilà. Et toi, alors? Ça a été? Ouais, nous, au Maroc, c'est la canicule ces derniers temps. Ah oui, c'est ça, j'imagine, parce que il fait déjà chaud au Maroc, mais voilà, c'est le phénomène, parce que c'est le même phénomène que partout. Justement, voilà. Pour toi, le réchauffement climatique, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, pour moi, il y a un noyau scientifique qui est très robuste. Okay. La température moyenne globale, elle augmente. C'est un fait scientifique avéré. Il y a des concentrations de gaz à effet de serre, elles augmentent, c'est avéré. Et elle est de fait de l'activité humaine. Donc tout ça, c'est avéré. Okay. Par contre, cela ne signifie pas que tous les discours sur le climat soient neutres ou qu'ils soient objectifs. D'accord. Parce qu'en fait, moi je pense qu'il y a, enfin j'ai entendu les entretiens précédents et j'ai relevé deux choses fondamentales. La première, c'est que déjà c'est un sujet très complexe et le fait de vouloir réduire sa complexité, c'est très problématique. Et deuxièmement, la problématique, elle est pluridimensionnelle, il y a plusieurs niveaux. Et le fait de confondre les niveaux, ou de partir d'un niveau et passer à un autre, sans le dire, c'est problématique. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a d'abord tout ce que vous avez dit avant, le niveau scientifique. Qu'est-ce que nous savons du réchauffement climatique? Il y a le deuxième niveau que je qualifierais de niveau épistémologique. Quel est le degré de certitude que nous avons aujourd'hui sur le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui est véritablement établi? Qu'est-ce qui est probable? Qu'est-ce qui est incertain? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Etc. Donc ça, c'est le niveau scientifique épistémique. Il y a un autre niveau qui est politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle politique mener? Il y a le niveau économique. Qui doit payer la facture? À qui profitent aujourd'hui ces politiques? Et surtout, il y a un niveau sur lequel je voudrais tout à l'heure m'attarder, c'est le niveau géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, on a des normes qui sont imposées. Il faut qu'on s'intéresse à qui impose ces normes et à qui les impose-t-on. D'accord? Donc, voilà un peu. Alors, déjà, le deuxième danger. Tu m'as fait une entrée en matière où il y a déjà beaucoup de choses, quoi. Si tu permets, je vais essayer de voir si j'ai capté à peu près tout ce que tu essayes de me dire. Donc pour toi, en fait, voilà, c'est un fait. Il y a le réchauffement climatique, les températures moyennes augmentent, et c'est dû, au moins en très très grande partie, à l'activité humaine. Donc on peut pas dire, voilà, que c'est quelque chose qui se passerait sans nous. Et tu disais justement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discours, que les discours sont neutres, ou plutôt, moi je vais dire à l'inverse, en fait, ça veut dire qu'il y a quand même des discours orientés. Et pour toi, c'est un sujet complexe avec multiniveaux, et donc tu as le niveau, voilà, un petit peu tout en chacun, niveau scientifique, niveau politique, économique et géopolitique. Bug galactique. Ah, je bug? Allô? Vous m'entendez plus? Si, on t'entend bien. Non, c'est bon. Ah, c'est toi qui bug, en fait, Russell, quoi. Oui, c'est l'âge, en fait. On s'attend à ça. C'est ce que dit ma mère. C'est ce que dit ma mère à la naissance. Surtout quand tout à l'heure, il a parlé de l'homme qui vaut 3 milliards. Ça, c'est vraiment la préhistorique de la télévision, quoi.
No comment, je l'ai vu aussi. Oui, donc pour revenir, donc voilà, qu'il y avait énormément de niveaux, et que voilà, que c'était complexe et qu'on pouvait pas, qu'il était compliqué de passer d'un niveau à l'autre. Est-ce que jusqu'à présent j'ai résumé correctement ce que tu m'as dit, ou est-ce que j'ai loupé quelque chose qui est fondamental? Non, c'est bon. D'accord. Je voudrais enchaîner sur. Et tu disais, voilà, et tu allais enchaîner, t'étais en train d'enchaîner en fait sur. Ça c'était le premier point, c'est-à-dire c'est la confusion des niveaux d'analyse. Voilà. Et que le justement, il fallait point, regarder. Mais attends, je finis parce que j'ai pas tout à fait résumé ce que tu m'as dit. Et que justement, il y avait des normes en fait qui étaient mises en place et il fallait regarder en fait qui mettait ces normes en place et à qui elles profitaient. Absolument. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu... Enfin voilà, qu'en est-il de tout ça? Alors, pour moi, il y a deux simplifications qui sont opposées que je refuse. La première, c'est celle des climato-sceptiques. Aujourd'hui, on sait des choses. On a une connaissance scientifique avérée pour beaucoup de choses. On a aussi des incertitudes, des choses qu'on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que des choses que nous ne savons pas soient un prétexte pour transformer ces incertitudes scientifiques en un prétexte pour nier tout le phénomène du réchauffement climatique. Ça, pour moi, je refuse cette simplification. Il y a l'autre simplification qui consiste à faire du catastrophisme politique. C'est-à-dire, on va transformer ce fait scientifique établi, qui est réel, en un argument d'autorité pour imposer une certaine forme de politique, etc. Et toute personne qui critiquerait cette politique, il est qualifié de non scientifique. Donc ça, Justement, je trouve ça on est dans le cœur de la manipulation. Ok, et je comprends je pense comprendre ce que tu veux dire. Donc voilà, en fait, c'est des positions extrêmes, donc le climato-scepticisme, et une position extrême serait justement le catastrophisme. Et m'en vient une question, en fait, sur les échelles, comme on fait souvent, ce réchauffement climatique, donc il est réel, et ma question, sur une échelle de 0 à 100, à combien estimes-tu que ce réchauffement va être problématique pour le futur? C'est-à-dire vraiment nous poser d'énormes problèmes, c'est-à-dire 0%, bah non, il n'y aura aucun effet. J'irai à 95%. Il est problématique à hauteur de 95%. D'accord. Mais alors, 95%, c'est assez haut. Ne serais-tu pas toi-même alors alarmiste dans ce cas-là ou catastrophique? Non. En fait, je m'explique. Moi, je suis absolument certain qu'il y a un réchauffement climatique lié à l'activité humaine. Maintenant, ce que je recuse, c'est la manipulation politique, économique, géopolitique autour de ce fait scientifique qui est avéré pour moi. D'accord. Moi, aujourd'hui, que ce soit au niveau est-ce que je pourrais essayer, parce que c'est pareil, pour passer de bien comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu reformules mes réponses, on perd du temps. On n'a que 15 minutes. Et plutôt que de reformuler, pose la question directement. Si je ne comprends pas correctement, Mostafa, si je ne comprends pas correctement, autant arrêter là, parce que ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je reformule, et je sais que on perd du temps, mais c'est vraiment important. Pour moi, c'est important. Et en plus, j'aurais déjà fini ma reformulation depuis longtemps, elle était toute petite. Du coup, oui, donc effectivement, il y a un réel problème et il nous pose énormément de problèmes. C'est pour ça que je te posais le truc sur le catastrophisme. Et en fait, ce que je comprends dans ce que tu me dis, et j'ai peut-être tort, c'est pour ça que je te pose la question, c'est qu'en fait, le problème est réel. Il y a vraiment des choses importantes à faire, mais que la récupération par certaines personnes de ce qu'il faudrait faire peut-être pour faire autre chose, c'est peut-être là le point que tu essaies de... Absolument. Voilà. Et donc on a un problème. Et donc on a un problème à deux niveaux, à l'intérieur de chacun des pays. Comment ce fait scientifique qui est établi,
on le manipule. On manipule les gens. Par exemple, en France, tu vas trouver des politiques écologiques qui sont des politiques manipulatrices qu'on peut discuter. Il faut aller véritablement. Si par exemple, moi je recuse la taxe carbone, comment elle est faite? Ça ne veut pas dire que je suis pas scientifique. Pour moi, qui est pollueur? C'est lui qui doit payer. Aujourd'hui, qui c'est qui paye? C'est le consommateur final. Aujourd'hui, en France, on a une pression fiscale de plus de 75% sur le consommateur final. On a son impôt sur le revenu, plus la TVA, plus les différentes taxes, plus la taxe machin. Et aujourd'hui, au lieu que ça soit les entreprises qui payent, mais si tu dis ça, on va te taxer, tu vois. Une question, justement. Une entreprise, et en plus je crois que c'est ton domaine, une entreprise en fait, quand elle a des frais supplémentaires, c'est-à-dire par exemple une taxation supplémentaire, in fine, qui paye cette taxe? Ben, ça dépend. Ça dépend. Une entreprise qui a des taxes, en principe c'est le consommateur final, mais en principe même les actionnaires devraient payer. Or aujourd'hui, on voit comment le travail est taxé en France et comment le capital est taxé. Quand tu vois des bénéfices de centaines de milliards d'euros qui sont taxés à 10 à 15%, c'est injuste. Mais en fait, moi, puisque je suis... Alors ça, c'est au niveau local, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Maintenant, ce qui est encore plus problématique, c'est quand on va au niveau international. Excusez-moi, moi, comme je suis africain, et bon, ici c'est plutôt un live, je dirais occidental. Je me permets de prendre ma sensibilité africaine pour vous parler d'un problème, d'un scandale lié justement à ce problème écologique. Alors, donc justement, on n'a pas de sensibilité, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. On a souvent plus des personnes qu'on dit occidentales. Mais vas-y. Alors, donc du coup, en fait, il y a un exemple en 2016 qui est très révélateur. C'est le scandale du Dirty Diesel, qui a été révélé par l'ONG suisse Public Eye, l'œil public. Alors c'est quoi? En fait, ce sont vous savez que la Suisse c'est la plateforme mondiale de trading, aussi bien gaz, pétrole que des commodities, des matières premières. Et en fait, en 2016, ils ont chopé ces traders pétroliers suisses, Trafigura, Vitol, Adax. Ce sont les majors, hein, ce sont les plus importants. Ils ont été accusés d'avoir vendu en Afrique des carburants à très forte teneur de soufre. La norme au niveau européen, c'est 10 ppm, c'est-à-dire 10 particules ou 10 parties par 1 million. En Afrique, ils vendaient 3000, c'est-à-dire un rapport de 1 à 300. Pourquoi? Parce que, et ils disaient que c'était légal. C'est vrai que c'est légal parce que les pays africains n'ont pas remis à jour leur gouvernance, leur loi. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des résidus de transformation pétrolière qui étaient destinés au marché américain et européen, qui étaient très pollués. Ils faisaient du blending et ils envoyaient ça en Afrique occidentale. Surtout, avec les mêmes prix à l'international, comme s'ils te vendent le carburant qui va dans la 4L française. À 10 ppm. Et ma question, en fait... Alors, j'insiste sur ça. L'écologie, c'est un problème global. C'est pas un problème local. C'est vrai qu'au niveau scientifique, ce qui est avéré, c'est plutôt le global. Le local, aujourd'hui, on est encore à l'aveuglette. On ne sait pas si telle sécheresse ou telle canicule vient de réchauffement. Là, on est vraiment dans le dark, quoi. On ne sait pas expliquer. Mais puisque le problème, il est global, pourquoi on va autoriser à l'Europe de faire
de consommer beaucoup d'énergie et dire à l'Afrique, ne faites pas comme nous. Nous, on a pollué la terre, mais vous, faites de l'hydrogène vert, faites ceci. Ouais, mais par contre, ce que je ne comprends pas, parce que en fait, tu m'as donné un argument, et voilà, ce Dirty Diesel, et je le comprends tout à fait. Et moi, j'avais une question en fait à ce moment-là, mais en plus, je ne comprends pas en fait, entre cet argument et ta conclusion, il me manque sans doute plusieurs étapes parce que pour moi, il n'y a pas la partie logique en fait qui mène de l'un à l'autre. Même si j'entends ce que tu me dis, hein, je le comprends tout à fait. Et ma question en fait que j'allais te poser, c'est en fait, tu disais, les États africains finalement n'ont pas remis à jour. Et ma question, c'est pourquoi, selon toi, en fait, les pays africains n'ont pas modifié pour que justement ce Dirty Diesel ne soit pas possible d'être vendu dans les pays africains? Pourquoi ils n'ont pas remis à jour? Alors, premièrement, c'est lié à la conscience politique des différents peuples entre les sociétés consuméristes françaises ou finlandaises qui sont très à cheval sur la santé du citoyen, et entre quelqu'un qui est dans un village perdu au fin fond de l'Afrique, qui ne pense qu'à se nourrir pour survivre. Il y a une différence d'éveil, d'accord? Donc, nous sommes dans un domaine de pouvoir et de lobbying entre les multinationales qui produisent le pétrole et le gaz et le niveau de conscience politique des peuples. D'accord? C'est une lutte et c'est du pouvoir. Maintenant, avec le lobbying des sociétés consuméristes et le niveau d'éveil politique occidental, on est arrivé à changer les lois. Mais au niveau des pays africains, où dans pratiquement tous les pays, la légitimité politique fait désirer, ceux qui vont proposer soit ne sont inconscients, soit qu'il y a des lobbies qui empêchent ces lois de passer. Et moi, alors, s'il te plaît, je vais rien que insister sur le point de la logique et du point manquant. Le sujet, c'est le mythe aux manipulations, d'accord? Moi, je dis que c'est pas un mythe, c'est une vérité, mais c'est lieu de prédilection de la manipulation, d'accord? Manipulation à l'intérieur des pays pour la distribution des revenus et des taxes, d'accord? Et manipulation au niveau international. Or, si on veut rester dans le niveau de vérité, donc de science, cette problématique d'écologie, pour qu'elle soit crédible, il nous faut une écologie de vérité, une écologie de justice, une écologie de cohérence. S'il y a une loi... Oui. Moi, là, quand tu me dis écologie de vérité, écologie de machin, honnêtement, moi j'entends, tu vois, des slogans. Voilà, des slogans politiques. Et je m'attendais à ce que tu me donnes quelque chose de plus concret. Par exemple, qu'est-ce qui pour toi, voilà, tu disais, en fait, entre ce que j'ai compris, c'est en Europe, finalement, il y a quand même des politiques qui ne peuvent pas tout à fait, sur certains points, la population veille un petit peu au grain et les forcerait un petit peu à mettre à jour des normes. C'est peut-être ce que j'ai compris, tu vois, alors qu'en fait, tu parlais de légitimité politique, en fait, des pays africains qui ne seraient peut-être pas là, et qu'en plus, la population ne serait pas assez éveillée là-dessus pour, justement, pousser leur gouvernement à diminuer justement pour qu'on puisse pas vendre en dessous de 10 ppm, dans l'exemple de tout à l'heure. Et moi, mon truc, c'est comment, en fait, est-ce qu'on pourrait faire ça en Afrique? Qu'est-ce qu'il faudrait en Afrique ou qu'est-ce qui gêne? En fait, si tu peux me sortir, pour toi, un seul élément, celui qui est pour toi le plus fondamental, qui doit changer en Afrique, par exemple, pour qu'il y ait cette conscience ou pour que les gouvernements, voilà. Qu'est-ce que ça serait? Quand je dis écologie de vérité, de justice et de cohérence, ce n'est pas des slogans. C'est peut-être des slogans, mais je voudrais qu'ils soient implémentés dans la réalité. Oui, mais justement, moi, je te demande la réalité, là. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Dans la réalité, ce n'est pas parce que quelque chose est légal qu'elle est morale et qu'elle est écologique. On sait que vendre du pétrole supérieur à 10 ppm est nocif et pour la planète et pour les humains. Et on continue à le faire sous prétexte que c'est légal.
Ah Est-ce que ça je c'est sais. cohérent? Alors, Non, si c'est maintenant peut-être on pas veut une cohérent. Moi, écologie je de te demande cohérence, je te demande l'action cohérente. Et je te alors pose là, une question. En fait, si tu veux, Mostafa, quand je dis que c'est des slogans, c'est que, en fait, ce que on entend, c'est voilà, c'est un truc, et puis il faudrait, il y a qu'un faucon, je sais pas, faucon. Tu vois, c'est un non, peu il n'y le a truc. pas faucon, ça c'est pour les consultants. Non, mais C'est voilà, pas- moi, ma pas de question, faucon. en fait, elle est très terre à terre. Quel est l'élément, en fait, qu'il faudrait peut-être changer en Afrique, je sais pas, voilà, pour que, en fait, ça ne puisse plus vraiment, ou que ça soit largement diminué, comme ça peut se produire en Europe, mais que c'est peut-être largement diminué. Très Quel bien. est l'élément important, celui que tu pourrais, voilà, un seul, qui selon toi serait fondamental à changer en Afrique, justement, pour qu'on puisse en arriver là? Est-ce que tu Alors, l'aurais? si tu permets, je vais étendre la question aussi bien en Afrique qu'en Non, Europe. je vais pas permettre, on est déjà à 20 minutes, Mostafa. Non, parce que, Ah oui. Il y a parce que d'autres la personnes solution, qui elle n'est répondent, pas Mostafa. spécifique. Regarde, l'écologie, c'est une problématique mondiale. Elle concerne la Terre. D'accord? Donc, les solutions, on n'apporte pas une solution locale à un problème global. C'est pas la solution en Afrique ou la solution en Europe. C'est la solution apporte parce que le problème, quand il y a un problème de réchauffement, aujourd'hui, c'est le monde occidental qui a provoqué le réchauffement climatique dans les pays du Sud, on souffre. Donc maintenant, vous voulez que la solution vient des pays qui n'ont pas causé le problème. Non, c'est pas du tout ma question, Mostafa. Par contre, si tu réponds aux questions que je te pose pas, pourquoi pas, mais du coup, on fait plus un entretien, là. Alors, pour moi, la problématique. En plus, je suis désolé, Mostafa, ça fait plus de 20 minutes. C'est pour ça que j'essaie pas de souci, tu peux arrêter l'entretien. de vraiment de concentrer le truc et de focaliser, parce qu'effectivement, c'est pour ça que les reformulations. Bah oui, mais c'était, en fait, au lieu d'avancer dans la discussion. Mostafa, on n'avance pas dans une discussion quand tu fais un monologue. Je te le dis vraiment. Et le problème, c'est que j'essaye de comprendre. On n'avance pas aussi quand tu reformules. Ok, mais bah écoute, je suis désolé, c'est vraiment, c'est pas mon but. Moi, mon but vraiment, c'était de reformuler pour essayer de comprendre, parce que tes formulations n'étaient pas forcément claires. Peut-être qu'elles te paraissent claires, mais elles ne le sont pas toujours. Okay. Et je préfère m'assurer de ça. Maintenant, je suis désolé parce que c'était pas le but, hein, je te sens un peu frustré là-dessus, mais je t'avoue que moi aussi je le suis en fait, hein, quand on peut pas avoir un dialogue en fait. Et là, le dialogue était compliqué. Je vais passer la parole à mes compères qui ont peut-être des questions. Ouais, j'en ai une. Alors, Mostafa, moi, si j'ai bien compris hein, ton point de vue, et pour le coup, je l'ai trouvé aussi intéressant sur la manipulation qu'on peut faire de l'écologie à des fins politico-économiques. Ma question est la suivante. Si le dérèglement climatique est lié à une infime partie de l'humanité qui est le monde occidental, mais qu'aujourd'hui le problème touche l'ensemble de l'humanité. Comment peut-on faire fi de demander à tout le monde de faire un effort? Aujourd'hui, les COP, ils demandent à tout le monde, mais la Chine refuse de s'y souscrire. Les États-Unis, les plus grands pollueurs, ne veulent pas souscrire à la nouvelle gouvernance mondiale. C'est un domaine de prédilection, de manipulation et d'hypocrisie, aussi bien au niveau de chacun des pays qu'au niveau international. C'est vraiment, moi je trouve que le sujet est très mal posé. Mythe ou manipulation? Parce que le contraire de mythe, c'est pas manipulation, c'est mythe ou vérité. Maintenant, c'est une vérité, mais à l'intérieur de cette vérité, elle est instrumentalisée. On fait de la manipulation aussi bien dans chacun des pays, entre les plus forts et les plus faibles, qu'entre les entre les pays, entre les plus forts et les plus faibles. C'est ça, moi. Et je vais faire une petite synthèse à ce que j'ai dit, parce que tout à l'heure, tu as posé une question extraordinairement importante. Quand commence la manipulation? La manipulation commence quand on change de niveau d'analyse, quand on est dans le scientifique et on va vers le politique ou vers l'économique sans le dire. Ça, c'est la manipulation. La manipulation commence quand on fait de la réduction.
soit trop simple, climato-sceptique, soit catastrophiste. Moustapha, excuse-moi, je suis désolé parce que c'est vrai que ça fait presque 30 minutes et j'aime pas faire ça, mais il y a encore du monde, il y a encore un dernier entretien derrière. Donc je te remercie pour ta réponse et je vais passer la parole à Prodix, Jonathan et Mélanie. Mais pour le coup, ça serait bien que tu ouvres des lives et que tu nous invites pour parler de sujets plus en profondeur. Sérieusement, tu sais, moi j'adore les trucs épistémiques, mais c'est un sujet c'est très frustrant de le traiter en 15 minutes. Ben oui, en 15 minutes, c'est pour ça. Mais pour le coup, il y a encore une personne derrière, donc ProGeeks, Jonathan et Mélanie. J'ai pas de questions et j'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée. Je descends, je vous écoute en bas. Des gros bisous, à bientôt. Salut. Des bisous à tout à l'heure. J'ai pas de questions de mon côté non plus. Mélanie? Non, moi non plus. Ok. Bon, du coup, Mostafa, je vais te poser justement la question. J'ai eu une partie de la réponse, hein, mais voilà. Comment ça s'est passé et quel est le truc qu'il faudrait changer selon toi, en fait, afin d'obtenir un meilleur dialogue ou une meilleure discussion? Et je dis bien discussion. Qu'est-ce que j'aurais raté là, par exemple, pour avoir une meilleure discussion, un meilleur échange entre nous deux? Honnêtement, moi j'ai fait 3 ou 4 trucs avec toi. Ce que j'aime pas dans les discussions, c'est la reformulation. Même en principe, quand quelqu'un parle, on fait l'effort de dire, moi, quand tu parles, je t'écoute religieusement pour comprendre ce que tu dis. Et je ne vais pas reformuler ce que tu dis parce que ça prend du temps. Moi, ce que je veux, c'est aller de couche vers une couche plus profonde, etc. Donc, j'ai fait ma réponse. Sur la base de ma réponse, tu poses la question directement. Mais le fait de reformuler pour s'assurer que tu as compris, en principe, on parle un français qui est correct et qui est compréhensible. Et donc, malheureusement, sur les lives, en plus, tu t'en vois beaucoup, tu t'aperçois rapidement que des fois, les personnes arrivent même à être en désaccord alors qu'elles sont en accord juste parce qu'elles n'ont pas compris et que la reformulation a permis de faire ça. Et moi, sur certaines fois, quand je te fais des reformulations, mais pas pour le plaisir de refaire une reformulation, c'est pour m'assurer déjà que j'ai bien compris, et en plus tu t'apercevras que dans les reformulations que je t'ai faites, j'ai même changé les mots ou n'importe pour être sûr, tu vois, d'avoir des petits détails en fait que tu n'as pas dit, mais de voir si tu les validais, qu'ils étaient bien dedans. Voilà, ça fait partie vraiment de l'exercice. En tout cas, je te remercie, c'est toujours un plaisir. Moi aussi, je te remercie. Merci beaucoup, Mostafa. Merci. Et oui, et je suis désolé, c'est vrai que ça fait partie de l'exercice pour nous de reformuler parce qu'il est important, et notamment qu'on a des personnes qui sont pointues sur des sujets. Mostafa, il est très pointu. On en a des comme ça. Alors pour ceux qui ont eu la chance et l'horreur de faire des entretiens épistémiques avec Clemzy, je vous jure que faire une reformulation derrière Clemzy, vous perdez 3 litres à chaque fois parce que c'est pointu. Voilà. Mais c'est obligé pour nous de les refaire parce que sinon on ne peut pas rentrer complètement dans une écoute active et ça nous permet pas nous d'aller chercher vraiment l'épistémie. Je sais que c'est frustrant sur 15 minutes, c'est pour ça que les vrais entretiens épistémiques ne durent pas 15 minutes, ils peuvent durer 40 minutes, 1 heure en fonction des besoins parce qu'on rentre un peu plus en profondeur, et c'est vrai que l'exercice là devant tout le monde sur un live TikTok, c'est un peu compliqué. Je peux comprendre la frustration de certaines personnes, notamment quand ils ont des sujets qu'ils maîtrisent ou qu'ils pensent avoir des éléments forts à annoncer. Je peux comprendre ça, mais désolé, nous, on pourra pas faire autrement. Voilà, je te laisse redescendre. Moi, je rajouterais surtout autre chose, c'est quand on fait une présentation ou n'importe et qu'on sait qu'on a un temps donné, justement, on essaie d'orienter, en fait. On sait qu'on pourra pas aborder tout le sujet. Et là, manifestement, en plus sur ce sujet-là, mais tous, de toute façon. Et le but, c'est d'essayer de trouver, trouver en fait ce que nous dit la personne, et puis creuser une partie, parce qu'on pourra pas, plutôt que de survoler l'intégralité, et comme tu disais tout à l'heure, et je te rejoins, Mostafa, là-dessus, voilà, essayer de creuser mais juste une partie. Et le problème, c'est que des fois, on passe d'un point à un autre, et je trouve ça dommage, quoi, parce qu'il y a plus à faire. Voilà. C'est mon point de vue, en tout cas. En tout cas, je te remercie encore, Mostafa. Franchement, c'était intéressant. Oui, tout à fait.
Ouais, c'était intéressant. Et le fait que justement t'étais creusé, parce que moi aussi au début j'étais un peu perdu, je pense que j'étais pas le seul, et le fait que Mostafa ait pu clarifier ses points et autres, je pense, en tout cas j'espère que je me suis pas trompé quand je pense avoir compris les raisons qu'il avait de dire qu'il y avait de la manipulation dans l'histoire du climat. En tout cas, j'espère que ça a été plus